Bonjour, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications pour Office et Adobe. Janet de la société Wondershare m'a proposé de tester l'un de leurs logiciels, Wondershare PDF Element. Celui-ci permet d'éditer et convertir des fichiers au format PDF. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer quelques-unes des nombreuses fonctionnalités de ce logiciel. Dans la première partie, nous verrons comment créer un PDF interactif avec un bouton de soumission par email et dans la seconde partie, comment exporter les données collectées vers Excel. Pour cette démonstration, je vais me servir du document que j'avais utilisé lors du tutoriel sur la création de formulaires avec Word. Donc sans champ de formulaire, avec simplement la date mise à jour et la suppression des 3 dernières lignes qui étaient au bas du formulaire. Je l'ai ensuite enregistré au format PDF. Vous retrouverez ce fichier dans l'espace membre. Je vais procéder ainsi, c'est-à-dire de partir d'un PDF déjà créé pour aller plus vite, pour ne pas faire traîner le tutoriel, mais vous pouvez tout à fait créer entièrement votre formulaire sur PDF Element. Donc l'avantage de ce logiciel est qu'il va vous permettre de rendre votre formulaire interactif même au format PDF. C'est-à-dire qu'en créant votre formulaire sur Word, une fois la protection du formulaire activée et l'enregistrement en format PDF effectué, les champs de saisie ne pouvaient plus être complétés. Donc un peu dommage pour un formulaire à remplir. Donc la seule solution est d'enregistrer au format Word et de risquer d'envoyer le fichier à quelqu'un n'ayant pas la même version que vous, avec les désagréments qui vont avec. Alors pour utiliser PDF Element, il faut commencer par le télécharger, donc soit en essai gratuit pour vous faire une idée, ou après l'avoir acheté si vous êtes déjà convaincu, et ensuite vous l'installez. Donc après, pour ouvrir mon bulletin d'inscription, soit vous faites un clic droit, ouvrir avec, et Wondershare PDF Element, soit directement dans le logiciel, modifier PDF, et là bon elle est sur mon bureau, je double-clique, et voilà, ça l'ouvre. Donc après, il reconnaît que c'est des zones de texte, donc on ne va pas y toucher. Juste avant de débuter, je vais vous montrer qu'on pouvait tout à fait créer donc un PDF directement sur le logiciel. Donc on fait fichier, nouveau, donc on va dire vierge, on lui met pas de nom, hein, on s'en fiche. Par exemple, arrière-plan, nouvel arrière-plan, et là je peux choisir une couleur. Donc c'était un petit peu violet, donc on va mettre ça, ok, voilà. Et puis voilà, bulletin, voilà. Et après vous continuez. Donc bon, on va pas rentrer dans les détails. Là ce qui nous intéresse, ce sont les champs à remplir. Donc on va d'abord dans formulaire, modification de champ de formulaire. On commence par la civilité. Donc la civilité, on a besoin d'un seul choix, c'est-à-dire on ne peut pas mettre monsieur, madame et mademoiselle. Donc là on peut utiliser des radio-boutons. Donc dans formulaire, vous avez plusieurs contrôles, comme sur Access par exemple, et je vais cliquer sur celui-ci. Donc je ne choisis pas la case à cocher, sinon je pourrais choisir les 3. Donc bon, je me place un peu n'importe où, je fais un clic, et tant que j'y suis, je vais en faire 2 autres. Hop, et un troisième. Donc on les place un peu n'importe où pour l'instant. On fait un double clic, ou alors un clic droit, et propriété. Dans la fenêtre, à l'onglet Général, vous avez le champ Nom. Donc ce champ est très important pour les radio-boutons, mais aussi pour les champs de texte, les listes déroulantes, etc. Puisque c'est ce nom qui va être repris en tête quand on va exporter sur Excel. Donc là, je vais l'appeler civilité et je vais le copier parce que là, c'est seulement monsieur que je suis en train de modifier. Or, il faut, donc refermant ça enregistre, hein, il faut que madame et mademoiselle s'appellent pareil pour que je puisse ne sélectionner qu'un seul choix parmi les 3. Si ensuite vous avez, je sais pas, j'ai pas trop d'exemples. Par exemple pour la classe, si je mettais des radio-boutons, vu que je mettrais un autre nom pour ce champ, je pourrais tout à fait cocher ici et cocher là. Par contre, il faudra bien mettre classe 1, classe 2, classe 3 par exemple, sinon je vais pouvoir sélectionner qu'un champ parmi les 3, alors que ce sont 3 enfants différents. Donc je reviens ici, donc tant qu'on y est, on va remplacer. Voilà, donc à chaque fois que je ferme, ça enregistre. Donc là, ils ont bien les 3 mêmes noms. Je retourne sur le premier,
Alors l'infobulle, c'est si vous voulez un petit message au survol. Ensuite, je veux que la réponse soit requise, donc requis, et ça met la bordure en rouge. Donc ça veut dire que c'est un champ obligatoire. Important, une fois que vous aurez mis le bouton envoyer pour que ça ne l'envoie pas si ce n'est pas rempli. Ensuite, apparence. Donc là, vous pouvez modifier la couleur de bordure. Bon, là, elle est rouge, donc ça va pas se voir. La police, une fois que vous serez sur un champ texte, ça peut être intéressant. Donc moi, je ne change rien, je passe à options. Là, je peux choisir le style de bouton. Donc cercle, case à cocher, croisée, etc. Je vais laisser sur cercle. Donc ensuite, on a le choix du bouton de radio. Là, il faut le remplir par monsieur, madame, mademoiselle. Donc c'est la réponse qu'on va avoir dans Excel quand on aura coché la case. Donc là, monsieur. Alors, les deux autres, je ne les coche pas. OK. Et enfin, action. Donc là, ça va surtout nous servir pour le bouton d'envoi de formulaire. C'est une action une fois que vous aurez coché donc la case. Mais nous, ce qu'on voudra, ce sera cliquer sur le bouton. Pour l'instant, on ne va pas y toucher. On fait fermer. Donc là, idem, option, madame et mademoiselle. Le reste, je ne l'ai pas changé. Alors par contre, si vous vouliez modifier l'apparence de 3 boutons en même temps, vous sélectionnez CTRL, 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 clic droit, propriété. Bon, là, vous ne pouvez pas changer le nom, mais vous pouvez très bien changer l'apparence pour ne pas avoir à le faire 3 fois. OK. Alors ensuite, si vous voulez, vous pouvez un peu replacer vos contrôles. Hein. C'est vous qui voyez. Là, ils se déplacent en même temps. Ensuite, on va mettre un champ texte. Voilà. Donc pareil, double-clic. Prénom. Requis. Dans apparence, je vous conseille de mettre une petite bordure au moins, parce que quand il va être en PDF, il est déjà en PDF le document, mais quand l'utilisateur va l'ouvrir, il ne verra pas qu'il y a un champ à remplir, sauf s'il clique dessus. Donc il faudra qu'il imagine qu'il y a quelque chose. Donc je vous conseille de mettre une petite bordure. Donc là, c'est rouge parce que j'ai mis obligatoire. Et ensuite, on va modifier la police pour une meilleure harmonisation. C'était Cambria. Donc Cambria, c'est ce que j'utilisais pour le PDF. Vous pouvez aussi utiliser une police d'écriture manuelle, par exemple, pour différencier ce qui était écrit à la base et ce que l'utilisateur a rempli. Le reste, je ne vais pas y toucher, mais juste pour information. Donc après, vous avez les actions, c'est la même chose. Format, on va le voir juste après. Valider, hein, quand c'est des chiffres, là on peut calculer. Ça peut être utile pour certains formulaires. Donc je ferme. Là, je peux agrandir ou rétrécir mon champ. Donc on va le rétrécir, puis je vous montrerai qu'est-ce que ça fait tout à l'heure. Voilà, ensuite faites un CTRL-C, CTRL-V. Comme ça, ça va me copier ma bordure. J'aurai juste le nom à modifier. Donc là, c'est le nom de famille, donc non. Et on ferme. Même chose pour l'adresse. Je copie, je colle. Et cette fois, on va l'agrandir. C'est comme on veut l'adresse complète, il y en a qui sont assez longues. Donc, on double-clique, pareil. Adresse. Et par contre, là, on va aller dans les options. Multiligne. Donc, ça me permettra d'avoir l'adresse sur plusieurs lignes au lieu d'avoir un champ très long. Au moins, la personne pourra voir tout ce qu'elle voit de ce qu'elle a saisi. Donc, multiligne et on ferme. Alors, pour pas avoir à décocher multiligne, maintenant, je vais juste prendre prénom. On colle, on fait le téléphone fixe, le téléphone portable et l'email. Ok. Alors, tant qu'on y est sur les dates de naissance, on va le copier ici. Par contre, donc avant de le copier-coller, j'ai oublié de renommer. Donc, téléphone fixe, téléphone portable et email.
Ok. Donc je reviens à ma date de naissance. Alors, date de naissance, et on va mettre 1 pour premier enfant. Donc, pour l'instant, il est comme mon nom, prénom, etc. Par contre, je vais lui appliquer un format pour pas qu'on puisse saisir n'importe quoi, puisque c'est une date de naissance. Donc pour ça, on va dans l'onglet format et on choisit date. Alors, juste une petite information, j'ai quelques mots qui sont coupés, mais ça dépend peut-être de ma résolution parce que normalement, les créateurs du logiciel ont fait en sorte que on voit le texte normalement, hein. Mais voilà, c'est peut-être ma résolution qui fait ça. Bon, sélectionnez la catégorie de format, je sais c'est quoi qui est écrit, donc date. Et là, je vais saisir DD MM YYYY. Donc, ce qui me donne comme exemple le 27 février 2018. Donc, jour, mois et année en anglais. Ok. Et je ferme. Maintenant, je fais de même pour les autres champs. Et ensuite, je vais copier le nom. Voilà. On va faire aussi le prénom. Il le copie plus haut. Hop. Prénom 1. Ouais, j'aurais dû copier les noms d'abord. Et voilà. Maintenant, on va aller créer un contrôle pour la profession. Donc on va mettre une combo box. Si vous choisissez la liste des déroulantes, en fait, ça va vous permettre de choisir plusieurs éléments dans la liste avec la touche majuscule. Par contre, il faudra laisser un bon espace pour pouvoir afficher toute la liste. Mais comme quelqu'un n'a en général qu'une seule profession, on va choisir la combo box. Ok. On va faire comme précédemment, donc profession, requis, apparence, une petite bordure. Et enfin, dans options, on va mettre, on va faire simple, hein, on va mettre cadre. Donc cadre, tac, et on ajoute. Donc ça c'est la valeur qui va être affichée dans Excel une fois qu'on aura exporté. Ensuite, employé, je copie, je colle. Et comme je ne veux pas qu'une une valeur soit sélectionnée comme c'est déjà le cas, sinon ça pourrait faire penser que la personne l'a déjà remplie. Donc je vais mettre sélectionner votre profession et on va mettre vide. Comme ça on saura qu'il faudra éliminer ce résultat. On l'ajoute et par contre on le replace en haut. Alors j'ai oublié de changer la police, donc apparence Cambria. Je sais pas si je mets plus petit. On va laisser comme ça c'est pareil que les autres et je ferme. Ensuite vous allez faire de même pour la classe, donc soit vous repartez d'une combo box vide, soit vous faites un copier-coller. Vous placez ici. Classe 1. Et ensuite dans les options, vous supprimez cadre et employé. Et ici vous allez appeler
sélectionner la classe. On va supprimer celui-là, voilà. Ensuite, donc on va mettre CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. Voilà. C'est dans l'ordre, donc c'est bon. Et on ferme. Ah oui. Et ensuite, il faut se placer, je sais pas si j'ai fait tout à l'heure, si. Il faut se replacer sur la valeur que vous souhaitez voir apparaître par défaut. Donc, ok. Par contre, on va les agrandir parce que du coup, on voit pas tout le texte. Voilà. Et on fait de même. Voilà. Et on n'a plus qu'à renommer en classe 2. Donc la partie remplissage, enfin création de formulaire est un peu fastidieuse. Mais bon, une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne, ça ira vite. Voilà. Et au moins une fois que c'est fait, ce n'est plus à refaire. Maintenant, on passe à la chose la plus importante, hein, au bouton. Donc c'est ici, donc écrit BTN. On va le placer par là par exemple. On clique, puis on double-clique. Donc on va l'appeler envoyer par exemple. Ensuite, on va aller d'abord dans apparence. Donc là, vous pouvez mettre l'apparence que vous souhaitez. Hein. Alors, couleur de bordure, je vais mettre du vert et du vert en remplissage aussi. On va changer la police. Cambria. Voilà, et peut-être en blanc, je sais pas si ça ressort mieux. Et on va mettre un peu plus grand. Ensuite, donc là, vous inquiétez pas que ça ne change pas. Le mot envoyé, c'est en fait le nom du contrôle. Pour mettre un mot dessus, ça se passe dans les options et ça s'appelle étiquette. Ouais. Bah voilà, il est apparu. Donc bah là, ça me convient, je vais laisser comme ça. Par contre, vous pouvez aussi mettre un bouton à la place. Donc, choisir l'icône. Oui, il fallait choisir une mise en page qui le permet. Donc, je peux mettre une image à la place. Donc, moi, je vais préférer mettre simplement l'étiquette. Mais par exemple, vous pouvez combiner les deux. L'icône en haut, le mot en bas. Bon, moi, je vais laisser sur étiquette uniquement. Et bah, là, continuer de l'appeler envoyer. Enfin, on va dans l'onglet Action, où on va indiquer ce qu'on souhaite sur clic de ce bouton. Donc on va laisser sur souris relâchée, mais sinon vous avez enfoncé, entrée, etc. Donc ça veut dire je clique et au moment où je relâche, il va se passer quelque chose. Donc la première action que je voudrais, c'est soumettre un formulaire. Je fais ajouter. Et là j'ai une nouvelle boîte de dialogue. Je vais choisir le format PDF, c'est-à-dire que la personne remplit, ça va s'enregistrer en PDF pour me l'envoyer. Ensuite, adresse courriel et l'URL. Voilà. Et je fais OK. Donc là, j'ai ma première action. Je peux rajouter une deuxième action. Je voudrais que, après que ça m'ait envoyé le formulaire, ça mette une page web qui remercie pour l'avoir rempli.
Donc j'ai pas fait une page spéciale pour ça, hein. Je vais simplement reprendre ma page de remerciement pour un commentaire. Donc ouvrir un lien web, ajouter, et là je mets l'URL. OK. Donc après vous pouvez inverser l'ordre hein, si c'est ce que vous souhaitez. Donc d'abord on soumet et ensuite on ouvre le lien web. On fait fermer et là notre formulaire est terminé. On peut enregistrer en cliquant sur la petite disquette. Voilà. On va tester notre formulaire avant de passer à la suite. Donc on va toujours dans formulaire, arrêter l'édition du formulaire. Et donc là il s'ouvre tel qu'on le verrait. Alors déjà pour commencer, lui il est un peu tronqué. Et surtout quand je vais saisir, voilà, c'est coupé aussi parce que ma police est trop grande par rapport au champ. Ce qui est symbolisé par un petit plus. Donc quand c'est comme ça, vous retournez en modification de champ de formulaire. Et puis vous l'agrandissez jusqu'à temps que le plus n'apparaisse plus. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est réduire la police. Donc on va peut-être mettre du 10. Voilà. Et donc là, ça correspond déjà un peu mieux. Alors, j'espère qu'on peut tous les changer d'un coup. Ouais. Donc hop, 10 pour tout le monde. Et on fait pareil pour le reste. Donc je sélectionne en maintenant la touche contrôle et à la fin je fais un clic droit propriété et je retourne dans apparence où je mets 10. Donc bon, on va pas faire nickel nickel hein, mais bon voilà, vous avez compris le principe. Je crois qu'on a fait le tour. Donc ensuite on repasse en dehors du mode formulaire pour le modifier. Et par exemple, si je choisis monsieur, madame, mademoiselle, vous voyez, ça efface les autres. Ensuite, voilà, on a bien le multiligne. On passe au champ suivant par la touche tabulation. Ça fonctionne. J'ai un petit plus parce qu'il faut augmenter encore le cadre. Mais bon, ça c'est pour le visuel. De toute façon, pour l'exportation, ça n'aura pas d'importance. Mais faites en sorte que l'expérience utilisateur soit bonne en mettant des champs à la bonne taille. Une fois que vous avez fini de tester votre formulaire, vous appuyez sur le bouton effacer et voilà, ça vide vos champs. Bien sûr, ça vide pas les champs combo box, etc. C'est seulement ce que vous venez de saisir. Donc moi, je peux modifier le formulaire, c'est-à-dire que si j'avais laissé la saisie comme ça, j'enregistre, ça aura rempli le formulaire PDF. Je peux le modifier avec PDF Element. Mais là, je vais vous montrer que n'importe qui peut le modifier, donc j'enregistre. Je ferme. Bulletin d'inscription. Vous voyez, il y a des petites choses à modifier, c'est pas nickel, hein, mais bon, on va pas perdre plus de temps. Mais vous voyez, je peux sélectionner la classe, je peux rentrer un prénom, etc. Et pareil pour les boutons. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre que vos destinataires vous renvoient le formulaire rempli. Une fois les réponses à votre formulaire reçues, vous allez pouvoir extraire toutes les données grâce à PDF Element et non pas avoir à saisir chaque formulaire les uns à la suite des autres en risquant de faire des erreurs. Donc pour ce faire, vous allez ouvrir PDF Element. Juste pour vous montrer avant, donc ça c'est mon bulletin d'inscription de base. Vous voyez, rien n'est rempli. Et ensuite, j'ai rempli 3 formulaires, bon, et des données qui ne veulent rien dire, hein, il n'y a pas de cohérence. Et en plus, il y en a, c'est saisi la même chose. Donc voilà, c'est juste pour les remplir. Voilà. Donc, je retourne dans le logiciel et je vais faire traitement par lot. Extraire des données. Et là, je vais sélectionner donc, les 3. Hein, bulletin d'inscription vide, ça sert à rien. Et je fais ouvrir. Là, j'ai tout. Je peux en rajouter, je peux les effacer.
Je ne touche à rien d'autre et je fais commencer. Je vais mettre ça sur mon bureau, donc ça c'est le nom que vous voulez donner à votre fichier CSV. Donc données à exporter et j'enregistre. Voilà, donc là c'est rapide, hein, c'est pas un très gros formulaire, je fais terminer. Ça va m'ouvrir le fichier. Donc là, tel quel, vos données ne sont pas exploitables. Alors, vous ne pouvez pas faire de graphique, vous ne pouvez pas faire de compte, bon, c'est pas pratique. Vous avez juste à convertir les données. Donc là, si vous êtes resté en A1, vous faites CTRL A pour que ça sélectionne toutes les lignes. Et vous allez dans Données, Convertir. Ici, je choisis Délimiter, puisque si vous regardez bien, c'est délimité par une virgule, d'où l'extension CSV, donc séparé par des virgules. Donc suivant. Là, c'est pas une tabulation, c'est une virgule. Et voilà. Donc là, j'ai déjà des données un peu plus lisibles. Je fais suivant. Là, je ne touche rien et je fais terminer. Voilà. Et donc ensuite, vous avez juste, donc vous mettez sur une cellule non vide de préférence. Vous faites insérer tableau. Donc vous regardez rapidement que la plage correspond et ensuite que la case à cocher, mon tableau compare des en-têtes est coché. Vous faites OK. Et voilà. Donc la première colonne, on s'en fiche, c'est le nom des formulaires PDF. Donc à la limite, on peut la supprimer. Et ensuite, vous avez bien la civilité, le prénom, le nom, l'adresse et ainsi de suite. Donc après, vous faites des doubles clics entre chaque colonne pour les espacer. Et vous avez tout jusqu'au bout. Donc après, envoyer, c'est mon bouton, donc pas d'utilité, on supprime. Pour terminer, il vous suffit simplement de faire fichier, enregistrer sous et de choisir un autre format, sinon vous allez perdre votre tableau. Donc par exemple classeur Excel et vous enregistrez.